Emmanuel Daguerre, prévision énergétique de juillet 2022, embrasser une nouvelle réalité. Hello mes amis, nous avons beaucoup de choses à rattraper, alors allons droit au but. Les énergies de juillet nous inciteront doucement à sortir de notre zone de confort, afin de nous aider à accueillir de nouvelles façons de vivre et de nouvelles façons de se manifester dans notre vie. Embrasser une nouvelle réalité. Nous nous déplaçons actuellement à travers une ligne de temps puissante dans laquelle tout change rapidement. Ce changement se produit à l'intérieur de chacun d'entre nous. Beaucoup de gens ne se sentent pas bien et ne sont pas comme d'habitude. Si vous vous sentez parfois ainsi, sachez que vous n'êtes pas seul et que quelque chose de plus grand émerge à travers vous. Une nouvelle réalité centrée sur le cœur est en train de naître à travers votre conscience. Cette nouvelle réalité a patiemment donné à l'humanité le temps et l'espace nécessaires pour permettre à nos contrats d'âme de se réaliser. Si vous avez traversé une période difficile récemment, c'est parce que vos contrats d'âme du passé et du présent ont finalement été pris en compte, guéris et résolus. Une nouvelle façon de vivre est maintenant prête à être pleinement réalisée dans notre existence. C'est pourquoi les choses semblent un peu difficiles et éparpillées pour beaucoup. Cette nouvelle réalité centrée dans le cœur a été préparée à se mettre en place depuis très longtemps. Elle a été mise en mouvement il y a des éons. Elle est le résultat de l'engagement personnel et du dévouement de tant de montreurs de chemin, de guérisseurs, d'enseignants, d'empathes, de mainteneurs d'espace, de tribus indigènes et d'artisans de lumière qui ont ancré de grandes quantités de lumière supérieure sur Terre. Si vous êtes quelqu'un qui s'est récemment éveillé spirituellement, cela est dû en grande partie à tout le travail de lumière effectué par ceux qui sont venus avant vous. Ils ont assidûment apporté leur lumière pour aider à élever la conscience de l'humanité. Prenons un moment pour exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont ouvert la voie pour que nous soyons tous ici maintenant. Quelle bénédiction! Au cours des prochains mois, nous allons connaître une période de temps pendant laquelle des énergies hautement concentrées vont affluer vers nous. Une fois que nous les aurons intégrées, ces énergies nous aideront à matérialiser collectivement un saut géant en avant dans la conscience humaine. Cela se manifestera également par des moyens qui nous réuniront avec nos familles d'âme. La famille d'âme de chaque personne nous offrira un sentiment de maison et de sécurité. Il est important d'être attentif aux personnes qui vont entrer dans notre vie au cours des prochains mois, car beaucoup d'entre elles font partie de notre famille d'âme. Elles vont continuer à nous aider afin d'ancrer une lumière plus élevée dans cette nouvelle réalité. Beaucoup d'entre nous se sont déjà alignés à de nombreux membres de notre famille d'âme, mais bien sûr, les familles peuvent toujours s'élargir pour inclure de nouveaux membres. Voyons comment ces nouveaux temps dans lesquels nous entrons maintenant vont nous aider. Qu'est-ce que la nouvelle réalité? La nouvelle réalité est une nouvelle façon d'être, une collaboration centrée sur le cœur, avec notre âme et notre soi supérieur, basée sur l'amour, la transparence, la compassion, la bonté, la sagesse divine et l'égalité pour tous. Comment s'aligner sur cette nouvelle réalité? Bien qu'il existe de nombreuses façons de s'aligner à la nouvelle Terre, voici quelques suggestions qui vous seront d'une aide précieuse. Être authentique. L'une des choses les plus efficaces que nous puissions faire en ce moment est d'être complètement authentique. D'abord et avant tout avec nous-mêmes, puis avec le monde qui nous entoure. La première étape consiste à faire un rapide inventaire des aspects de notre vie où nous sommes déjà complètement authentiques et à nous en inspirer. Il ne faut pas confondre l'authenticité avec le fait d'être intentionnellement méchant, grossier ou blessant, surtout dans la façon dont nous exprimons notre vérité. Nous pouvons nous poser quelques questions simples pour nous aider à évoquer une plus grande authenticité, telles que « Quelles sont les choses qui comptent le plus pour moi dans la vie ?» et « Qui suis-je lorsque je m'exprime librement et pleinement depuis le cœur ?» Dans une situation difficile, nous pouvons nous demander intérieurement
quelle est ma vérité la plus élevée ici? Que vois-je lorsque je ralentis et que je regarde cela depuis mon cœur supérieur? Au fur et à mesure que nous intégrons ces nouvelles énergies, nous préférons de plus en plus laisser derrière nous l'autoprotection fondée sur la peur du passé. Il sera important d'être patient avec nous-mêmes alors que nous entrons dans ces nouvelles énergies et ces nouvelles façons d'être, de nous donner le temps de nous adapter et de nous détendre en ayant la certitude intérieure que tout va bien. La guérison du masculin. L'un des dons les plus importants du féminin divin est de guérir et d'alchimiser les aspects du masculin qui ont depuis longtemps oublié leur divinité. Depuis des éons de temps, dans notre réalité de troisième dimension, l'humanité a été influencée principalement par l'aspect de l'énergie masculine qui s'est séparé de sa source divine. Ce qui est resté, c'est l'aspect de l'énergie masculine qui représente les illusions de peur et de survie. Il est tout à fait clair que cet aspect de l'énergie masculine, qui a oublié sa divinité il y a longtemps, s'efforce maintenant de conserver son influence en exerçant une grande pression pour garder son emprise sur l'humanité. On peut facilement le constater dans de nombreuses branches et sectes d'organisations religieuses, de gouvernements et d'entreprises qui s'appuient fortement sur l'utilisation de la peur pour promouvoir leurs agendas. C'est à travers le féminin divin que cet aspect divin oublié de l'énergie masculine va guérir et retourner à ses modèles de pure perfection. C'est grâce au féminin divin que le masculin divin reviendra dans notre expérience de troisième dimension. Le féminin divin représente l'amour divin. Le masculin divin représente l'action divine. L'amour divin est l'énergie la plus puissante de toute l'existence. C'est de là que tout vient. C'est le cœur sacré et la matrice d'où tout naît. L'amour divin ne connaît pas le jugement. Il connaît uniquement la plénitude et la complétude. L'amour divin exprimé, c'est la compassion. Pendant des éons de temps, l'humanité a été amenée à croire, par les enseignements de cet aspect de l'énergie masculine qui avait écarté toute connexion à sa divinité, que la source de toute existence était un homme, une puissante énergie masculine qui vivait quelque part dans le ciel. Ce type de conditionnement s'est parfaitement prêté à l'entretien de la peur et des schémas basés sur la survie qui ont conduit l'humanité à céder son pouvoir à une poignée de personnes. Mais maintenant, quelque chose d'énorme est en train de se produire. La bulle de peur dans laquelle l'humanité a vécu pendant des éons est en train de se dissoudre, et le mental collectif, bien qu'il soit un peu embrouillé et qu'il essaye encore de s'attacher aux vieux schémas de peur, est maintenant capable de recevoir pleinement l'amour guérisseur du féminin divin. Cela permet à la partie de l'énergie masculine qui a ignoré sa divinité de guérir et de se souvenir de sa divinité une fois de plus au sein de toute l'humanité. Pour beaucoup de ceux qui ont été imprégnés par les schémas de peur et de survie, il y a une courbe d'apprentissage qui se met en place, alors qu'ils s'adaptent à une nouvelle façon d'être qui est en ligne avec leur présence je suis, esprit, leurs aspects féminins divins et masculins divins. Il est important pour nous de donner à ceux qui ont du mal à transcender leurs vieux schémas de peur et de survie l'espace nécessaire pour intégrer et guérir. Lorsque la peur n'a plus de prise sur la conscience de l'humanité, nous embrassons la liberté pour tous. Nous pouvons contribuer à la guérison du masculin afin de nous libérer de ces anciens paradigmes. Nous pouvons le faire en choisissant d'être une présence compatissante pour nous-mêmes et pour l'humanité dans son ensemble, alors que nous nous adaptons tous aux changements qui nous font sortir des anciens schémas basés sur la peur. La compassion est la capacité d'observer la résistance de l'humanité au changement, sans juger cette position, ni essayer de la réparer ou de la sauver. Depuis cet espace de compassion, nous pouvons incarner et exprimer l'amour inconditionnel envers nous-mêmes et l'humanité. Alors que nous et toute l'humanité recevons un amour profond et nourrissant grâce à la compassion,
nous verrons que notre mental collectif est alors beaucoup moins susceptible de résister à la guérison et à la transformation qui se produisent actuellement dans notre monde. Grâce à la compassion, nous pouvons soutenir le féminin divin alors qu'il guérit l'énergie masculine qui a choisi d'abandonner sa propre et belle divinité. Se libérer de soi-même. En juillet, nous verrons plus que jamais les vieux schémas de survie profondément enracinés auxquels nous nous sommes identifiés remonter à la surface pour être abordés et résolus. Cela nous aidera à déterminer si nous voulons continuer à répéter ces schémas de survie ou si nous sommes maintenant prêts à nous libérer complètement du passé, des illusions de limitation et de peur que nous avons créées pour nous-mêmes. L'une des façons les plus efficaces afin de commencer à se libérer complètement est de remettre en question toutes les pensées de peur et de manque que notre mental entretient à propos de lui-même, des autres et de la vie en général. Examinons quelques pensées que le mental peut parfois faire surgir. J'ai l'impression d'être complètement perdu avec l'argent. Je ne semble jamais en avoir assez. Vous avez peut-être eu une pensée similaire à un moment donné de votre vie. Beaucoup de gens l'ont fait. Si et quand vous avez une telle pensée, demandez à votre mental ce qui suit. Est-ce une vérité universelle à 100% que je n'ai jamais assez d'argent ou que je ne gère jamais l'argent de manière positive? Même si c'était totalement vrai, est-ce que je voudrais que les choses restent ainsi? Répondez par un simple oui ou non. Si votre réponse est oui, vous pouvez réfléchir à ce qui suit. Est-il possible que vous ayez observé la conscience de pauvreté dans votre famille pendant votre enfance et que vous ayez inconsciemment décidé que se sentir impuissant face aux finances était la façon dont un adulte fonctionne dans le monde? Il est possible que, même si vous avez hérité d'une conscience de pauvreté, vous soyez capable de connaître l'abondance par moments. Il se peut aussi que vous ayez toujours une forte volonté intérieure de devenir prospère dans la vie. Et y a-t-il la moindre chance que votre sentiment d'être perdu à propos de l'argent soit simplement quelque chose que votre mental a créé pour que vous continuiez à gérer les finances comme vos parents le faisaient? En agissant ainsi, vous pourriez en toute sécurité faire partie de la famille, faire et croire ce qu'ils faisaient et croyaient, comme tout enfant désire le faire, afin de vous sentir aimé et accepté. Si vous avez répondu oui à cette question, ce pourrait être un moment de profonde prise de conscience pour vous. Parce que lorsque nous réalisons que chaque expérience de notre vie est le résultat de notre choix de cette expérience à un certain niveau, qu'il s'agisse d'un choix conscient ou non, nous n'avons plus besoin de considérer les modèles de survie comme notre vérité. Nous pouvons alors réaliser qu'il n'a jamais été question de savoir à quel point nous sommes sans espoir avec l'argent. Il s'agit plutôt de notre besoin de créer des liens forts avec la famille afin de ne pas grandir en se sentant seul au monde. Lorsque nous réalisons cela, nous pouvons alors nous pardonner pour ce que nous pensons être nos défauts. Nous pouvons alors commencer à reprendre notre pouvoir et à redevenir le créateur conscient de notre vie. Examinons une autre pensée qui peut être profondément ancrée dans notre conscience. J'aimerais trouver un nouveau partenaire de vie, quelqu'un avec qui je résonne vraiment, qui m'offre une amitié, un amour et un soutien solide. Mais je ne pense pas qu'il, elle existe. Alors j'ai arrêté de chercher. Si vous avez déjà eu une pensée comme celle-ci, demandez-vous: est-ce que je sais que c'est une vérité absolue? Est-il vrai que si quelqu'un n'a pas le bon partenaire maintenant, il ne l'aura jamais? Ou bien est-il possible qu'il y ait des gens qui ont rencontré un partenaire merveilleux à différents moments de leur vie, même lorsqu'ils ne s'y attendaient pas? Voyez ce qui vous vient à l'esprit. Cette première pensée peut être basée sur ce que vous avez vu dans les films, à savoir que seuls les jeunes gens ayant un certain type de beauté ou des revenus élevés trouvent l'amour. Il peut aussi s'agir d'une croyance fondée sur vos expériences passées ou celles d'autres personnes, bien que notre passé ne définisse pas notre avenir. Ou encore, il se peut que dans votre famille ou votre communauté,
On pense que si quelqu'un ne s'installe pas avant l'âge de 30 ans, il ne le fera jamais. Tout cela vous a amené à croire qu'un partenaire amoureux vous a échappé et que vous pourriez aussi bien abandonner à ce stade. Cependant, chaque domaine de notre vie réagit puissamment à ce que nous ressentons à son sujet, à ce que nous croyons être vrai ou possible. Vos chances de rencontrer quelqu'un qui vous convienne tiennent davantage au fait que vous gardez ouverte la possibilité de rencontrer quelqu'un de merveilleux et que vous avez beaucoup à offrir à un nouveau partenaire. C'est bien plus puissant que ce que l'on vous a enseigné extérieurement sur les relations. Lorsque nous regardons toute bonne chose dans la vie avec de faibles attentes et de l'incrédulité, en croyant au pire au lieu du meilleur, nous nous en séparons. Lorsque nous examinons la croyance qui dit « J'aimerais trouver un nouveau partenaire de vie, quelqu'un avec qui je suis vraiment en résonance, mais je ne pense pas qu'il existe, alors j'ai arrêté de chercher », nous pouvons clairement voir qu'il s'agit d'un jugement basé sur la peur. En raison de ce jugement et de cette autoprotection, nous ne sommes pas seulement empêchés de saisir de nouvelles opportunités de rencontrer quelqu'un de nouveau, nous avons également déprécié toute l'énergie d'amour et ce qu'elle peut être dans notre vie, sur le plan romantique et autres. Vous pouvez voir que lorsque nous commençons à remettre en question nos pensées, nous créons une ouverture à travers laquelle nous pouvons accéder à des états de conscience plus élevés et finalement vers la liberté totale d'être de notre soi supérieur. Il se peut que vous ressentiez une certaine résistance à l'égard de ce que vous venez de lire ou que vous éprouviez de la culpabilité ou de la tristesse à propos de jugements et de croyances que vous avez entretenus dans le passé. Sachez que ces idées se sont formées à une époque où nous faisions simplement de notre mieux avec ce que nous savions à ce moment-là. Dans le passé, notre mental a simplement choisi de fonctionner en mode survie, ce qui est une autre façon de dire qu'il a décidé de faire de sa propre protection sa priorité absolue. Mais que se passe-t-il s'il n'a plus besoin d'utiliser les schémas de séparation et de peur pour se protéger? Et si le mental pouvait enfin se rappeler que notre esprit nous a toujours gardés en sécurité, même lorsque nous pensions le contraire? Cela ne libère-t-il pas de l'espace afin de nous permettre d'essayer de nouvelles choses qui nous aideront à évoluer vers de plus grands états d'éveil, de conscience et d'être? Le mental est habitué à s'identifier à des schémas de survie, de sorte que lorsque des ouvertures célestes se produisent dans notre conscience personnelle et globale, le mental éprouve beaucoup d'inconfort. Notre seul travail, lorsque cela se produit, est d'être une présence compatissante pour le mental pendant qu'il s'ajuste et sort des anciens schémas. Cela exige que nous observions simplement la résistance du mental, sans essayer de le réparer, de le changer ou de le sauver. Observez-le simplement et envoyez-lui de l'amour, et le mental n'aura plus l'impression qu'il doit résister aux changements qui se produisent. Le mental peut alors, en son temps, se détendre dans notre chaleur et notre compassion, comme un enfant peut se sentir en sécurité dans les bras aimants de ses parents ou de celui qui prend soin de lui. Que se passe-t-il lorsque nous sommes libres? Lorsque nous sommes libres, nous choisissons de créer de la joie et du bonheur sans raison. Nous transcendons la peur. Nous profitons pleinement de la vie. Nous abandonnons le besoin de blâmer les autres. Nous prenons l'entière responsabilité d'être le créateur de notre propre vie. Nous sommes gentils, aimants et compatissants. Nous nous exprimons avec authenticité et honnêteté. Nous essayons de nouvelles choses en sortant de notre zone de confort. Nous ressentons une forte connexion avec notre esprit et notre intuition. Nous nous ouvrons à la réception de toutes nos bénédictions. Nous sommes généreux et dans le don. Nous laissons tomber les comportements de compétition et de manque. Nous sommes en bonne santé et pleins de vie, et bien plus encore. Puissions-nous tous être complètement libres d'embrasser et de recevoir notre nouvelle vie dans toute sa plénitude. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate.
Merci.